Bonjour, aujourd'hui une explication sur le trou d'impulsion. Souvent, lorsqu'on parle d'un moteur de débroussailleuse, de tronçonneuse, de taille-haie, de petits moteurs deux temps, à carburateur à membrane, on parle du trou d'impulsion. Qu'est-ce que c'est que le trou d'impulsion? C'est simplement que les moteurs anciens avaient le réservoir de carburant au-dessus du moteur, et aujourd'hui ils sont en dessous, ils sont situés ici, les réservoirs. Donc il faut bien aspirer l'essence. Le principe, le trou d'impulsion, c'est ce petit trou ici. Ici c'est le trou des émissions des gaz, ici l'impulsion. Il fonctionne comment? En sachant que le carter bas moteur, c'est l'emplacement du vilebrequin, c'est creux. Ici le piston, à chaque fois que le piston remonte ou redescend, il fait un appel d'air par le trou. C'est-à-dire que ici il va pousser, ici il va aspirer. Voilà, je vais vous montrer que ça correspond. Un petit coup de gaz dedans pour voir. Voilà. Déjà, quand on remonte un cylindre, il faut bien faire attention au joint de cylindre, de laisser l'encoche pour le petit trou d'impulsion. Voilà. On remonte, on redescend, l'air fait un mouvement par ce trou. Puis, il passe par le joint arrière pipe, ici, voilà, puis par la pipe, l'admission. Derrière, on peut s'apercevoir qu'il y a un petit canal, là, qui permet de remonter à mon trou, ici. Pourquoi des pipes aussi longues? Uniquement pour empêcher le chaud du moteur de diffuser sa chaleur au carburateur, ce qui évite l'effet qu'on appelle vapeur l'eau. Le moteur étant trop chaud, la chaleur arrivant au carburateur ferait s'évaporer l'essence et causerait des pannes. Voilà. Donc, mon trou d'impulsion sur mon cylindre, le joint, ma pipe de carburateur, mon joint de carburateur, ici. Pourquoi il y a deux encoches? Parce que simplement le joint est réversible. Sur cette pipe, c'est ce trou-là uniquement qui me sert. Celui-là est bouché. Voilà. Voilà. Après la pipe, on trouve le carburateur avec, toujours pareil, le trou d'impulsion qui correspond avec ma pipe. Là. Voilà, le trou d'impulsion. Ici, c'est bouché. Ce fameux trou correspond à la membrane d'essence. Le principe, le moteur, chaque fois qu'il monte, qu'il descend, fait un mouvement d'air. Aspire, souffle. Il va venir faire bouger ma petite membrane ici. Voilà. À faire bouger la petite membrane qui va aspirer l'essence, faire un effet pompe, aspirer l'essence du carburateur et renvoyer par l'intermédiaire des petits clapets ici l'essence vers le pointeau. Naturellement, là-dessus, j'ai mon couvercle qui vient se monter. Voilà comment que l'essence monte dans un petit moteur deux temps. Rappelez-vous, le trou d'impulsion passe par les joints, la pipe et la membrane d'essence. L'autre côté du carburateur, c'est une autre histoire, c'est l'emplacement du pointeau, du ressort, de la membrane, chose qu'on verra un petit peu plus tard parce que c'est quand même très compliqué. Mais la grande question, comment arrive l'essence dans un moteur, eh bien c'est uniquement par le va-et-vient
du piston. Merci.